et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies de la semaine, dernière semaine du mois d'avril, donc du 25 avril, du lundi 25 avril au dimanche 1er mai 2022. C'est une intro générale. Je vais juste vous présenter les thèmes de votre guidance avec les jeux et on se retrouve dans 2 minutes avec votre signe. Donc on va faire avec The Light Seers Tarot votre énergie principale, signe par signe, comme d'hab, 4 énergies principales, atouts, défis et réussites de la semaine. Ensuite avec l'oracle mission de vie des oracles d'Isa, on va aller voir le professionnel pour vous pour cette semaine, qu'est-ce qui peut se goupiller. Ensuite, avec le tarot, le Rider-Waite, qu'on connaît tous très très bien, on va aller voir 3 conseils. 1, 2, 3, vous prenez ce qui vibre. S'il n'y en a qu'un qui vibre, c'est très bien. S'il y a les 3, c'est encore mieux. Vous êtes absolument libre. Ensuite, avec le tarot de l'Art Nouveau, que j'aime beaucoup, on ira voir le relationnel. En général, le relationnel, c'est vous et le reste du monde. Et ensuite, avec l'Améthyste Love et le Everyday Tarot, on ira voir le sentimental au cas par cas. On verra les triangulaires, les couples et les célibataires. Il y aura une carte avec le tarot pour avoir la tendance générale. Et ensuite, on complétera avec l'oracle pour voir comment ça peut se goupiller pour vous pour cette semaine. On se retrouve tout de suite avec ton signe, évidemment. Les taureaux, c'est donc à votre tour de voir votre semaine du 25 avril au 1er mai. Je vous rappelle que c'est général, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Je vous invite évidemment à aller voir vos autres signes, je vous mets la playlist à la fin de la vidéo. Et le tarot de malou.com si vous désirez une guidance personnalisée. Et c'est parti mon kiki pour vous les taureaux, quelle est votre énergie principale de la semaine? Allez. On a la 7 d'épée, on ruse, on réfléchit, on cogite et... Ouais, oh là, beaucoup de réflexion, vous réfléchissez à un éventuel nouveau départ. Vous êtes, alors c'est assez paradoxal, vous êtes à l'arrêt, vous en avez conscience, vous avez surtout conscience que vous voulez avancer. Il y a des petits conflits mentaux, mais vous allez nous régler tout ça. Vous prenez du temps pour vous, vous faites un point, vous faites un bilan. Vous, avec cette 9 de bâton, là, vous observez d'où vous venez. Pour enfin, alors j'ai l'impression que certains vont se regonfler en estime, mais c'est aussi pour trouver une solution pour sortir de cette situation bloquée. En tout cas, beaucoup de réflexion, beaucoup d'introspection, mais vous êtes proactif. Hein. C'est pas l'état, on n'est pas bien. Non, il y a un truc qui va pas, j'ai envie d'en sortir, donc je cogite en ce sens. Quel est votre atout, les amis? Allez, l'atout des taureaux. Le pendu, et oui, vous regardez la situation sous un autre angle. Il y a une attente, on attend peut-être un crush, une réponse à une question, un boulot, c'est possible, mais vous sortez de cette énergie d'attente. Alors, la 7 d'épée, elle nous parle un peu de manipulation quand même, hein, mais moi j'aime beaucoup cette carte en positif. Mais j'ai l'impression que vous attendez une réponse à quelque chose, un prêt, un boulot, peut-être un crush, encore une fois, et vous ne voulez plus attendre. Donc vous allez essayer de trouver une solution, une côte mal taillée pour avoir la réponse à votre question. Il y a beaucoup, vous êtes intelligents, quoi, c'est tout les taureaux, il n'y a pas à tortiller, hein. Vous êtes intelligent. Quel est votre défi, votre challenge là par rapport à ça? De ne pas partir trop loin dans les émotions et de ne pas être guidé par votre mental. Et le magicien, attention, alors les côtes mal taillées, oui, mais pas trop. Attention à ne pas rentrer dans la manipulation absolue. On reste dans le positif, on reste dans la bienveillance, on reste dans l'objectif de j'ai besoin de ma réponse. Le but n'est pas de tailler l'autre ou de le ramener à ses faiblesses. Le magicien... Pareil, il est hyper intelligent, mais en négatif, ça peut être un gros con, quoi, grosso modo. Quelle est votre réussite? On fait la réussite et je vais ouvrir à Orion. Allez, la réussite des taureaux pour cette semaine, cette dernière semaine d'avril. On avance, on retrouve la capacité d'avancer, on est déterminé. Pour moi, alors soit vous avez la réponse et paf, on y va, c'est bon. Soit vous acceptez de ne pas avoir la réponse à votre question et vous allez ailleurs. Ouais, bon, il y a peut-être des petites déceptions. Peut-être qu'on s'est emballé sur le boulot. Je ne sais pas pourquoi, on va aller voir. Le travail, ça vibre pas mal. En tout cas, c'est ok, ça ne marche pas, c'est pas grave, je vais voir ailleurs. Voilà votre énergie. Je vais ouvrir au chat.
Hop, on allume aussi. Coucou Orion. Et on continue les taureaux avec le travail pour vous. Allez. Le travail. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Précipitation, formation, manque d'ancrage. On a le succès, l'abondance, c'est protégé, on a le libre arbitre et là, le soldat de lumière, l'ego. J'ai l'impression qu'on vous a fait une proposition. Pas forcément un nouveau job, mais ça peut être une nouvelle formation, quelque chose de différent, quelque chose de nouveau, un petit plus. On vous en a parlé, sauf que ça n'arrive pas assez vite. Et vous êtes dans cette attente. Et c'est dans le général, je sentais qu'au niveau du boulot, ça coinçait un peu. Moi, ce qu'on m'envoie, c'est attention aux fausses promesses. Bon, j'ai le guérisseur. Ça va vous faire cogiter. J'ai la sensation que certains vous a fait miroiter quelque chose pour pas que vous alliez ailleurs. Bon, là, ça va vous gonfler. Ça va vous gonfler. Vous allez avoir envie de bouger les taureaux. On a ce libre arbitre là qui vous dit, mais vous avez vous faites ce que vous voulez en fait. Ouais, l'opportunité là, elle est bloquée pour l'instant. On vous en a parlé, mais elle n'est pas effective. Donc c'est, est-ce que j'attends qu'elle soit effective? Est-ce que j'attends qu'on me la serve sur un plateau? Est-ce que je vais la chercher ou est-ce que je vais la chercher ailleurs? En tout cas, je vous sens un peu déçu, mais vous allez aller vers votre succès, votre abondance. Vous allez reprendre un peu la maîtrise de tout ça. On va aller voir vos conseils, les amis. On va aller voir les taureaux, quelques conseils pour vous. On a la reine de bâton, ouais, la 10 de denier. Il y a vraiment ce truc d'attente, de concrétisation dans la matière. Ça vous angoisse, vous êtes à l'arrêt, ça ne bouge plus. Petit, le chariot à l'envers, ça ne bouge plus. Vous en avez plein le derrière. Et vous, vraiment le truc, c'est prenez confiance en vous. Vous voyez qu'il y a d'autres possibilités ailleurs, il y a d'autres opportunités ailleurs, ça dépend de vous. Mais c'est vraiment, prenez conscience de ça, de votre capacité. La reine de bâton, elle peut aussi parler de sociabilité. Donc il y a peut-être des choses qui peuvent se débloquer dans le cercle social, dans le milieu amical. Mais n'hésitez pas et c'est vraiment, sortez de cette attente d'opportunité parce que ça en bloque d'autres. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le nouveau départ avec la reine d'épée. On vous demande de trancher, de sortir de l'attente, de sortir de votre zone de confort. Ça peut être par une communication ou par on coupe l'attente. En tout cas, c'est on sort de cette énergie de je bouge pas. Donc c'est lancez-vous, osez y aller par une communication plutôt positive. Hein, essayez. Pour moi, il y a des beaux cadeaux dans la matière. Hein, mais essayez d'être au maximum dans une communication posée. Et enfin, le dernier conseil pour vous les taureaux, quel est-il? On a l'attente d'un déclic et le jugement. Ouais. Toujours cette carte de l'as de denier d'une opportunité. On vous amène en fait à la communication par rapport à ça. On vous amène, on vous invite à faire le premier pas. Pour un nouveau départ. Bon là je vois 3 étapes. Hein. Prenez conscience de votre potentiel, de votre capacité, de ce qui fait votre force. On se remonte en estime. On se lance dans une communication positive. Et là il y a quelque chose qui est tranché. Et le déclic qu'on attendait arrive. Voilà, ose que j'ai les amis pour vous. On continue avec le relationnel. Allez, c'est parti. On vous demande un peu d'aller chercher votre chance, en fait, de la provoquer. Hein. Allez, les taureaux, le relationnel, quelle est votre énergie principale? On a le départ, on n'a plus... Ah ouais, on n'a pas envie de conflit, en fait. La 6 d'épée, elle nous dit, on sort des conflits, on ne veut pas de conflit. Et là, on va vers une communication qui est plus douce, beaucoup plus douce. Très rapide, la communication, mais calme, en fait. Calme. On sort des conflits, des engueulades et du passif agressif, on m'envoie des coups bas. On sort de ça, on a envie de choses posées, de choses claires. Quel est... Oh, hop, 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 il y en a trop. Quel est votre atout, les taureaux? Le choix, les amoureux, vous faites un choix de cœur. Vous arrêtez de vous protéger trop, d'être sur la défensive. On s'ouvre, ouais. On s'ouvre et encore une fois, on sort de ces conflits. On est plus terre à terre, on sort de ces projections aussi et on y va. On protège son bout de gras, mais on y va. On le protège tout en écoutant l'autre. Quel est votre défi challenge pour cette semaine au niveau du relationnel? Le partage équitable. Attention à ne pas trop tirer la couette à soi, la couverture à soi. À ne pas... Il y a toujours cette manipulation. Hein.
Vous allez faire des côtes mal taillées, mais faites pas un coup bas à quelqu'un d'autre. Hein. Vous n'en voulez pas, ok, mais n'en faites pas. C'est trouver le juste équilibre, hein, ce qui est très compliqué là. Et enfin, la réussite, quelle est-elle? On sort de l'attente, on crée sa chance et on a toujours ce nouveau départ. On s'ouvre, hein, et ça passe vraiment par de la communication. On vous demande d'avoir des communications posées avec votre entourage. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous turlupine. Et ça peut affecter votre vie relationnelle, familiale, pourquoi pas. Et vous, c'est vraiment profiter de ça, de cette routine. Voyez votre entourage tel qu'il est. Il est positif, il est bienveillant, il est cool avec vous. Moi, je vois de la joie. Encore faut-il que vous arriviez à vous intégrer à ce groupe. Parce que je sens qu'il y a une forme de fermeture et voilà, on s'ouvre, on communique, on est positif. On continue les taureaux avec l'amour. On va aller voir tout de suite avec les taureaux en couple, l'énergie des taureaux en couple avec le tarot pour commencer. On a l'as de denier, le lâcher prise, la lune. On lâche prise sur les peurs, hein, sur les non-dits aussi. C'est très positif ça les amis, c'est très positif les taureaux en couple. Il y a des cadeaux, des synchronicités. On lâche prise sur les problèmes financiers, on m'envoie. Allez, qu'est-ce qu'on a? On nous parle de relations protégées, beaucoup d'amour entre vous, les taureaux en couple. On a la ruse qui ressort, c'est peut-être se calmer sur la ruse, se calmer là-dessus. Ouais, des doutes. On vous demande d'avoir des... Ouais, il y a des questionnements là, il y a des questionnements sur des non-dits, sur des secrets. Sur des choix, on ne sait pas, on se prend beaucoup la tête. On vous dit que là, cette semaine est assez protégée. Le couple est fort, hein. Le couple est très fort, je le vois amoureux, je le sens très très bien ce couple. Mais c'est attention à ne pas rentrer dans des côtes mal taillées dans le couple. On y va cash, on y va clair, si on a une question à poser, on la pose et on me dit oui, ça ne sert à rien de se créer là des peurs. On y va, on met de la lumière sur les doutes, on parle, on me redit que c'est un couple protégé. Voilà, ne jouez pas trop la manigance dans le couple, les amis, ça ne sert à rien, les taureaux. Beaucoup de fidélité et de sincérité aussi. Hein. Voilà ce que mes guides m'envoient pour le petit mot de la fin pour les couples. Les triangulaires, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, triangulaire taureau. L'as d'épée, la patience. Le cavalier de bâton, ok, on attend que ça se débloque, il y a une communication là-dessus, La situation va se débloquer, on va vers ce couple, ce nouveau couple, si je puis dire. On a la pensée qui est claire, on y voit clair. Le chemin là commence à se dégager, on n'a plus de peur, on est prêt à patienter. On est prêt à patienter, on a confiance au lien. Allez, taureau triangulaire, qu'est-ce qu'on a? On a le temps. La sagesse, le karma, vous croyez très très fort à cette relation. On a le coup de foudre sur la tromperie, la crise, le silence, l'âme sœur. On a un couple fort, c'est compliqué pour l'un d'entre vous, peut-être même pour les deux, donc peut-être une petite période de silence suite à une conversation. Je sens vraiment une conversation décisive sur la suite des événements. Est-ce qu'on s'aime, est-ce qu'on s'aime pas, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on s'engage? On se projette là, on se projette dans la triangulaire. On sait que ça va se faire, mais pas tout de suite. C'est-à-dire que si vous attendez que l'autre se sépare, il va y avoir séparation, mais pas sur cette semaine. On a quelqu'un qui a besoin de temps, qui a besoin de mettre des choses en place, qui a besoin de bouger dans la matière. On ne peut pas, par exemple, divorcer en 2 jours. On ne peut pas vendre une maison en 2 jours. On ne peut pas s'installer chez quelqu'un en 2 jours. Donc là, on va vers cette installation, vers cette progression du couple. Vous allez beaucoup en parler. Ça vous donne de la foi, ça vous rassure aussi, même si vous n'avez pas forcément besoin. Mais en tout cas, on invite à la patience, à y croire, et il y a du mouvement. Vous allez en parler beaucoup. Ouais, vous allez beaucoup en parler. Votre autre est déterminé à aller vers vous. Juste qu'il y a des choses à mettre en place, et c'est ok. En voilà ce que j'ai, les amis. Et enfin, les taureaux célibataires. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Taureaux célibataires. L'as d'épée qui ressort, on a le chariot. On sait ce qu'on veut et on y va. On a posé un fardeau, on a posé une peur et on y va. On est patient, on écoute ses émotions. On communique. Je vois qu'il y a des communications avec quelqu'un. Est-ce qu'il n'y a pas une petite rencontre là sur les réseaux sociaux? Un petit crush.
Moi, je vois beaucoup d'échanges. C'est clair. Allez, taureau célibataire. Ouais. Il y a eu une épreuve par rapport à quelqu'un, beaucoup de souffrance. Il y a des restes, hein, il y a des résidus de ça. Moi, je vous sens en communication avec quelqu'un, ouais. Je vous sens en communication avec quelqu'un, vous passez des bons moments, on a le bonheur, on a le soleil, c'est très positif. Ça vous permet de nettoyer tout ça, vous êtes prêt à vous relancer dans une relation. Vous êtes dans une très bonne vibe, les amis. Ouais, vous êtes prêt à reconstruire quelque chose avec quelqu'un. Je vois des échanges, pas forcément passionnés, amoureux, hein, tout doux. Mais vous vous ouvrez, vous laissez faire, vous êtes confiant. Et vous travaillez vos peurs, vous travaillez ce passé. Et donc, en gros, on vous encourage à faire ce qui est bon pour vous, en fait. Tout simplement. Donc, éclatez-vous, les taureaux célibataires. Voilà, les amis, je vous fais des bisous. Je vous dis à tout très vite. Je vous mets là la playlist de la semaine avec tous les autres signes. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une très belle semaine. Ciao les taureaux!